Dans cette vidéo, nous allons explorer Git, un outil essentiel pour la gestion de versions et son importance dans l'utilisation de Terraform. Nous allons voir comment utiliser Git pour suivre les modifications de nos fichiers de configuration Terraform et comment collaborer efficacement au sein d'une équipe. Si vous travaillez avec Terraform, vous savez que la gestion des versions de vos fichiers de configuration est cruciale. Git est un outil parfait pour cela. Git est un système de contrôle de version distribué et il permet de suivre les modifications apportées à des fichiers au fil du temps. Pourquoi est-ce important pour Terraform? Lorsque vous travaillez avec Terraform, vous créez des fichiers de configuration comme main.tf qui décrivent votre infrastructure. Ces fichiers évoluent au fil du temps et il est essentiel de garder une trace de ces changements. Git vous permet de sauvegarder des versions de vos fichiers, de collaborer avec d'autres membres de l'équipe sans risque de perdre des modifications et aussi de revenir à une version précédente en cas d'erreur. Maintenant, voyons comment utiliser Git concrètement. Avant de commencer, nous allons créer un répertoire pour notre projet Terraform. Pour cela, on va utiliser la commande mkg. Ensuite, on va se déplacer dans ce dossier avec la commande cd. Maintenant que nous sommes dans le bon dossier, nous allons initialiser un dépôt Git. Pour initialiser un dépôt Git, on utilise la commande git init. Cette commande crée un dossier caché .git dans votre répertoire. Ce dossier contient toutes les informations nécessaires pour gérer les versions de vos fichiers. Ce message signifie que notre dépôt Git est prêt à être utilisé. Maintenant, nous allons créer un fichier Terraform appelé main.tf. Ce fichier contiendra la configuration de notre infrastructure. Pour créer ce fichier, vous pouvez utiliser un éditeur de test ou le faire en ligne de commande avec Nano ou encore Touch. On va ajouter du contenu dans notre fichier. Maintenant que notre fichier a été créé, nous allons l'ajouter à l'index Git avec la commande git add. La commande git add permet de préparer un fichier pour un commit. Cela signifie que Git va suivre les modifications de ces fichiers. Si vous voulez ajouter tous les fichiers modifiés, vous pouvez utiliser git add espace point. Mais ici, nous n'avons qu'un seul fichier. Une fois que le fichier est ajouté à l'index, nous allons créer un commit avec la commande git commit. Un commit est un instantané des modifications que vous avez apportées. Git commit-m, nom du commit. Ici, l'option "-m" permet d'ajouter un message au commit. Ce message est important pour expliquer ce qui a été modifié. Après avoir exécuté cette commande, on a ce résultat. Cela signifie que nous sommes sur la branche master. Un fichier a été modifié, notre fichier main.tf, et 3 lignes ont été ajoutées dans le fichier. Je vais modifier le fichier en ajoutant un commentaire. Ensuite,
Je vais ajouter le fichier à l'index avec git add. Puis, je vais créer un nouveau commit. Cette fois-ci, nous avons ce résultat. On voit tous les changements qui ont été apportés dans le fichier. Pour vérifier l'état de notre dépôt, nous pouvons utiliser la commande git status. Cette commande montre les fichiers modifiés, ajoutés ou supprimés qui n'ont pas encore été committés. On a ces messages. Cela signifie que toutes les modifications ont été committées et qu'il n'y a rien à faire. Maintenant, ajoutons un autre commentaire dans notre fichier. Ensuite, ajoutons le fichier à l'index. Et on va vérifier l'état avec git status. Cette fois-ci, on a ce résultat. Cela signifie que notre fichier est prêt à être commité. Si vous voulez annuler l'ajout, vous pouvez utiliser la commande suggérée git restore. Nous avons d'autres commandes git essentielles. Nous avons la commande git clone pour copier un dépôt distant sur votre machine. Ensuite, il y a la commande git pull pour mettre à jour votre dépôt local avec les modifications du dépôt distant. On a aussi la commande git branch pour créer ou lister des branches. La commande git checkout pour changer de branche ou restaurer des fichiers. Et aussi la commande git log pour voir l'historique des commits. On a aussi la commande git push pour envoyer vos commits vers un dépôt distant comme GitHub, GitLab ou encore Bitbucket. Il est important de respecter quelques bonnes pratiques de Git. Vous pouvez utiliser Gitflow pour organiser vos branches. La branche master ou main, c'est pour la version stable. La branche develop, c'est pour l'intégration des fonctionnalités. La branche feature, pour des nouvelles fonctionnalités. La branche release, pour préparer les versions. Et la branche hotfix, pour les correctifs urgents. Il faut toujours faire des commits atomiques. L'idée des commits atomiques est de diviser vos modifications en petits morceaux logiques, où chaque commit représente une seule et unique modification ou fonctionnalité. Cela rend l'historique des commits plus clair, plus facile à comprendre et à maintenir. Une autre bonne pratique, il faut utiliser des messages de commit clairs et descriptifs. Il faut aussi travailler sur des branches séparées pour chaque fonctionnalité ou correction. Et enfin, il faut synchroniser régulièrement votre travail avec le dépôt distant pour éviter des conflits. En suivant ces bonnes pratiques, vous garantirez une collaboration fluide et efficace au sein de votre équipe. Imaginons une entreprise où on a deux ingénieurs DevOps, Alice et Bob par exemple, qui travaillent ensemble pour gérer des ressources AWS avec Terraform. Ils utilisent GitLab comme dépôt distant. Alice crée un nouveau projet Terraform et initialise un dépôt Git. Bob crée une branche pour ajouter un bucket S3. Il modifie les fichiers Terraform, commit et pousse les changements. Alice vérifie les modifications de Bob sur GitLab et crée une merge request. Après validation, elle fusionne la branche dans Develop. Bob découvre un bug dans la configuration IAM et il crée une branche de correctif. Il corrige le bug, commit et pousse les modifications. Alice valide et fusionne le correctif dans Master et Develop. Avec Git et GitLab,
Alice et Bob collaborent efficacement pour gérer leurs infrastructures AWS avec Terraform. Ils utilisent des branches dédiées pour chaque étage, valident des modifications via des merge requests et maintiennent un historique clair et organisé. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser Git pour gérer vos fichiers Terraform. Git est un outil puissant qui, une fois maîtrisé, vous fera gagner un temps précieux et vous évitera bien des soucis. N'hésitez pas à pratiquer ces commandes et à explorer d'autres fonctionnalités de Git. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de la formation.